les épisodes précédents, notre petite aventure se déroule dans l'univers des royaumes oubliés, quelque part au large de la côte des épées. Naufragés sur une petite île tropicale, nos héros ont fait connaissance avec une petite créature draconique qui les a guidés à travers la jungle jusqu'à un refuge appelé le Repos du Dragon. Ils parlent en commun Oui, dans la langue commune, en faisant claquer leur petite langue fourchue. Bon, bah, je vais juste amuser un petit peu les enfants, faire un petit jonglage avec mes dagues, histoire de bien leur faire comprendre que bon, on est copains, il n'y a pas de souci. De toute évidence, ils ont une certaine crainte envers les dragons bleus qui se réverbèrent un petit peu sur moi, donc autant leur faire comprendre que voilà, on est pacifique et on n'est pas là pour leur faire du mal. Voilà, je vous en présente l'un d'entre eux par exemple, qui ressemble à ça. Lui, c'est Zark. Ce qu'il aime, c'est les insultes. En ce moment, moi, ce que j'aime, c'est les insultes. En ce moment, ma préférée, c'est mange ton épée, haleine de gobelin. Et puis, ta mère, la sport gazeuse. Je pourrais t'en apprendre d'autres, Jérôme. C'est ce que je voulais dire, il va être copain avec toi celui-là. Ça a l'air d'être sa spécialité aussi. Oh. Et lui, c'est Mompo. Mompo, il est un peu timide, mais il est sympa, il est chouette. Vous voyez qu'il y a des petites cavités creusées dans la roche à différentes hauteurs. Vous pouvez progresser sur la map si vous le souhaitez avec vos tokens. Vous êtes tout en bas à gauche à l'écran. Ok. Et il y a... C'est tout petit là-dedans. Ah oui, c'est tout. Oui, c'est toi que j'ai fait un peu gros peut-être. Bon, c'est pas grave. Et puis il y a la statue d'un dragon colossal qui s'élève au-dessus des vagues en contrebas. Là, vous êtes déjà à 10 mètres de hauteur et les vagues viennent claquer en contrebas contre la falaise, contre la roche. Cette statue immense, elle représente, d'après vos connaissances, Raero et Freya, un dragon de bronze. Oui. Voilà, qui regarde vers l'ouest, là où le soleil est en passe de se coucher. Nous sommes presque au crépuscule de cette journée, les couleurs du crépuscule baignent de leur lueur la Seine, la falaise. Et par ici, dit Mila. Si j'arrive à retrouver Mila au milieu de tout ce monde. Et puis il y a également une silhouette, une femme qui se tient debout, campée, un petit peu plus haut sur le chemin. Si vous avancez, vous allez découvrir Varnot. Oh, ça c'est Varnot. Elle est la dernière à être arrivée ici. Et vous découvrez là une humaine d'une cinquantaine d'années, je dirais, au visage recouvert de cicatrices, nombreuses cicatrices. Elle a même un œil, l'œil gauche, laiteux et aveugle. Et puis elle porte surtout, en guise de jambe droite, à partir du genou, une prothèse en bois et en métal, qui n'est pas sans rappeler la façon dont est constitué Faber, justement. Et ça te rappelle, Faber, les techniques employées au temple de Gon à eau profonde. Je connais ce genre de prothèse, oui. Voici Varnot. Soyez les bienvenus au repos du dragon. Elle a mangé. Hein. J'ai livré de nombreuses batailles autrefois et je suis heureuse d'avoir trouvé ici un petit peu de quiétude. J'ai décidé de laisser derrière moi cette vie de violence. Il était temps. Et donc ouais, vous avez là une guerrière d'autrefois. Oh, on raconte, dit Zark. On raconte qu'elle était une capitaine mercenaire autrefois et que c'est de s'être battue contre un géant du givre qui lui a valu de perdre sa jambe. Elle faisait partie d'une compagnie appelée le Poing Enflammé. Mais ne lui dites pas que je vous ai dit ça. Elle pourrait s'énerver et se mettre en colère. Elle n'aime pas parler de son passé. Je connais bien les géants et si elle s'est vraiment battue contre des géants, elle mérite le respect. Moi, je connais le Poing Enflammé. Oh, le Poing Enflammé, ouais, c'est une compagnie de mercenaires parmi les plus célèbres, redoutables, qui défendent la porte de Baldur, l'une des villes les plus puissantes de la côte des épées, et le Poing Enflammé opère aussi le long de la côte des épées pour en sécuriser les routes. Voilà. Ce ne sont pas des tendres, les mercenaires du Poing Enflammé. Et Varnot propose de monter. Oh,
Et Je demande quand même aux amis kobolds d'où vient leur peur des dragons bleus. Et s'ils savent où on peut en trouver. oh, Ouais, j'avoue, ils sont racistes ou quoi? c'est ancestral. Vous savez, toute cette histoire entre les dragons chromatiques et les dragons métalliques. Les uns, les autres, ne s'aiment pas beaucoup. Euh, mais Runara, notre doyenne, rêverait de les voir s'entendre, de les voir faire la paix. C'est son vœu le plus cher, vous savez. Alors, je pense qu'elle sera ravie d'accueillir un gros lézard comme vous aux écailles bleues. Eh ben, Allons c'est la gentil, voir. je vais lui parler à Runara, moi. Un petit peu plus haut sur le chemin, il y a une autre entrée, et puis il y a de la fumée qui s'élève de celle-ci. Ça, c'est. Oh, là, ici, c'est. Ivarnot, c'est un treuil qui va permettre de se saisir des cargaisons. Les quelques rares navires qui passent par là nous apportent des vivres, d'autres choses. Et on utilise cette masure et ce treuil pour en remonter les cargaisons 15 mètres en contrebas. Un petit peu plus haut, ce sont les cuisines avec effectivement une bonne odeur qui s'en échappe. Et à l'intérieur, un personnage qui sifflote, qui chantonne et qui est perché sur un tabouret et qui est penché au-dessus d'une grosse marmite avec une grosse cuillère en bois, une louche à la main, en train de goûter le fruit de sa cuisine, de sa préparation. Oh, ça c'est Tarak. Il nous appellera quand ce sera prêt. Tarak, c'est Ça un sent alphelin. bon là-dedans. Tu vois que c'est un hobbit, du coup, Tirok, qui est penché là-bas. Il fait pas attention à toi, il est tout à sa cuisine, à sa préparation. Et ça sent très bon. C'est vrai que ça donne faim, ces odeurs. Miam miam. J'aimerais demander à Vernote si elle a quelques infos sur l'origine de ce temple. Quand est-ce qu'il a été construit et pourquoi? Oh, il faudra poser vos questions à Runara. Je suis là depuis. Ça ne fait pas longtemps, il y a que 2 ans que je suis arrivé. Le temple a l'air d'être là depuis bien longtemps. Et Non, très bien. peut-être que toi, Emery ou Faber, avait la sensation que ce chemin dans la falaise a été façonné comme par la magie. C'est comme si la magie avait façonné ce chemin, s'était taillé un chemin dans la falaise. Est-ce qu'on sait pour quel dieu a été dressé cet hôtel? Oh, tout là-haut, c'est un temple de Bahamut. C'est là que vous rencontrerez Runara, notre doyenne. Ah d'accord, merci. Allons-y, je veux savoir où sont les dragons. Ouais, on va parler de la doyenne. Hein. Et moi, je le suis. Et donc vous prenez de la hauteur, c'est de plus en plus vertigineux en contrebas. Là, il y a une autre porte fermée de bois renforcé de fer. Oh, ça c'est notre bibliothèque, notre bien le plus précieux, d'après Runara, dit Mila. Mila qui vous accompagne, qui vous escorte. Ça m'intéresse. Et puis vous arrivez bientôt 30 mètres au-dessus des vagues, jusqu'à découvrir le temple de Bahamut, avec ces colonnes de marbre ciselées d'or qui s'élèvent. Le temple est, s'élève 6 mètres au-dessus de vous, creusé à même la roche. Et puis il y a une vieille femme qui est là, agenouillée, en train de prier devant une statue, la statue d'un vieil homme. Un vieillard à l'allure bienveillante, avec des petits canaris perchés sur ses mains, ses épaules, sa tête. Vous reconnaissez là le symbole, pour certains d'entre vous, toi, Freya, tu en reconnais le symbole de la représentation humaine de Bahamut. Bahamut, je vais vous montrer, et d'ailleurs Tiamat, que j'ai évoqué en intro, je vais vous montrer à quoi il ressemble. D'abord Tiamat, la reine maléfique des dragons chromatiques. La reine dragon à 5 têtes, elle ressemble à ça. Quelques aventuriers qui osent la défier. Ça c'est Tiamat. Quant à Bahamut, le dragon de platine, voici à quoi il ressemble dans les légendes et récits. Et Runara, quant à elle, cette vieille dame, elle ressemble à ceci.
la doyenne du repos du dragon. Ah voilà. Passer le balai. Et donc vous pouvez respirer l'air marin qui vient chatouiller vos narines jusqu'ici, dans ce temple perché haut, dans cette falaise, creusée à même la roche avec ses colonnes de marbre, et c'est vertigineux en contrebas. Et puis la vieille dame se relève, se tourne vers vous, Runara. Il y a également un autre petit kobold qui est là, en train d'allumer des petits bâtonnets d'encens autour de la statue. Kobold qui officie en tant que aide. Et Runara va se relever. Elle a une longue chevelure blanche qui cascade sur ses épaules, qui tombe jusqu'au bas des reins. Et quand vous pénétrez dans ce temple, vous avez une sensation de sérénité qui vous enveloppe tous. Le vent souffle dans ces lieux. Et elle se relève, plonge son regard dans le vôtre. Je vous attendais. Je suis heureuse que vous soyez ici. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir votre esprit à cette rencontre, à cette étrange vieille femme, et abandonner vos pensées, ou plutôt à préférer fermer votre esprit comme pour en contenir vos secrets? Moi, je ferme mon esprit. Moi aussi. Moi, je vais Pareil. ouvrir mon esprit. Je suis assez proche des autres religieux, donc ça me dérange pas. Oui, moi aussi, je vais l'ouvrir. Ouais. Moi, je le ferme, étant donné que bon, on vient de la rencontrer. Elle a l'air très gentille, mais on la connaît pas encore, donc soyons prudents. Oui, il n'y a de la place que pour Kivaka dans mon esprit. Hmm. Elle approche de toi, le sang dragon aux écailles bleues, et elle pose une petite main sur ton épaule. Tu peux sentir que cette frêle vieille dame est dotée d'une force intérieure étonnante. Elle serre un petit peu, puis ça te pince l'épaule là où ça fait mal. Ah Mais elle te lâche pas. Et elle te dit: pourquoi êtes-vous ici, courageux guerrier? C'est le destin qui m'a amené sur ce rivage. Je partirai quand je partirai, mais je suis un petit peu intrigué par ce qui se trouve dans cette île. Sachez que les sans-dragons aux écailles de toutes les couleurs sont les bienvenus en ce temple et en ce lieu, au repos du dragon. Soyez tous les bienvenus ici. Puissent les conseils de Bahamut vous conduire à tout ce que vous cherchez. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez et profiter de notre hospitalité. Nous mettrons à votre disposition l'une des cellules monastiques, certes rustique, mais confortable, et vous pourrez prendre le repas avec nous et le reste de notre communauté dans notre réfectoire. Attendons juste que la cloche sonne. Tarak nous préviendra quand ce sera prêt. Elle reporte son attention sur le colossal Goliath. Et vous, pourquoi êtes-vous ici, puissant guerrier? J'ai entendu parler de dragons et de créatures gigantesques sur cette île. Et mon dieu m'a dit lors de mes précédentes visions qu'il fallait que j'aille chercher du sang de dragon et que je le ramène à mon peuple pour leur montrer que je suis le plus fort. Si vous voulez bien m'indiquer où sont les dragons, s'il vous plaît. Oh, il ne s'agit pas de s'en prendre à tous les dragons au hasard, ce serait malvenu, mais le mal s'en prend à ce sanctuaire, à cette île, actuellement. Alors, accepteriez-vous de me prêter votre lame et votre courage, Tirok? Ah, pourquoi faire? Eh bien, pour aider l'île à surmonter les épreuves qui l'attendent. Est-ce que cela m'apportera de la gloire? Il y a des chances, oui. D'autant plus que vous comptez un barde. Parmi vous, peut-être sera-t-il à même de compter vos exploits une fois toute Je cette ne lui fais pas histoire encore achevée. confiance. Bien sûr, évidemment. Ça me rapportera beaucoup d'argent. Alors ma lame est à vous. Très bien, elle relâche
Quoique non, elle te pinçait pas l'épaule, elle est pas assez grande pour ça. Elle enfonce un petit doigt dans tes côtes, comme pour te faire mal, là où ça fait mal. Ah, ça fait mal. Très bien, heureuse de l'entendre. Il y a plusieurs problèmes, effectivement, qui agitent notre île actuellement. Vous avez fait naufrage chez la Sensation, à votre odeur marine, de sel, de sable, et vous apportez avec vous également l'odeur de la mort. Peut-être avez-vous été témoin de ces zombies qui peuplent nos rivages. Ils s'échouent en nombre actuellement ces derniers temps. Les navires sont de plus en plus, toujours plus nombreux à s'écraser, à faire naufrage à la pointe nord de l'île aux tempêtes. Rares sont ceux qui en réchappent. Vous avez de la chance, tous les 6, de n'être pas devenus des zombies, car les naufragés d'ordinaire se relèvent d'entre les morts et viennent parfois même jusqu'au bas des marches de notre temple, vous savez. Ils viennent d'où? Est-ce que je peux l'interrompre pour lui demander si elle a vu d'autres naufragés qui seraient venus jusqu'ici, hein, ou si elle a vu un bateau au voile noir se naufrager sur l'île? Rix, ici présente, petite kobold, indique avoir vu plusieurs navires ces dernières heures approcher dangereusement de l'île aux tempêtes et d'être pris dans la tempête qui a fait rage plus tôt dans la journée. Mais je n'ai pas vu moi-même un autre navire s'écraser. J'ai observé le vôtre se briser sur les récifs. Et vous n'avez rien fait? Je suis une vieille dame. Que voulez-vous que je fasse? Et la question est de savoir, oui, pourquoi les navires s'écrasent toujours plus nombreux à la pointe nord de l'île et qu'est-ce qui vaut aux noyés de revenir d'entre les morts? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être, cela dit, ai-je l'intuition que ça puisse venir d'une épave la plus ancienne de toutes. Je crois qu'on l'appelle la Rose des Vents, une épave au voile mauve, tout au nord de l'île, avec de nombreuses épaves tout autour. Peut-être que les réponses à ce mystère se trouvent dans les entrailles de ce navire. J'aimerais donc compter sur votre courage pour aller jusqu'à là-bas et explorer cette épave, peut-être dénicher la raison de cette malédiction. Il y a autre chose peut-être que vous pouvez faire pour nous également. Je crois que Tarak, notre cuisinier, rencontre quelques difficultés lui aussi. Il vous en dira plus. Proposez-lui votre aide et... il vous livrera ce dont il a besoin. À ce moment-là, il y a la cloche de la cuisine qui résonne justement. Ding-a-ding, ding-a-ding, ding-a-ding. Et tous les petits kobolds qui s'étaient pressés derrière vous pour observer la réunion avec Runara. Poussez-vous. S'élance comme un seul homme. Brrr. Ouais, bah en fait, ouais, ok, tu fonces. T-Rock, tu fonces dans l'eau. Les petits kobolds, ils s'éparpillent. Comme des papillons autour de toi, tandis que tu fonces vers les cuisines. Oh, vite! Il va nous piquer notre place! Fonçons! Ne nous laissons pas distancer! Et à leur tour, ils courent vers les cuisines pour... Ils me font trébucher, je glisse sur l'un d'eux. Ouais, pouf, tu t'empêches. Je me prends les pieds dans l'un d'eux. Ah, non! Mon genou! Aïe, mon nez! Et pof, tu tapes contre la paroi, mais tu te relèves et tu reprends ta route. Le long du chemin, vous avez vu, il y a aussi des jolis petits pots de fleurs, ce genre de jolies petites choses aménagées. En tout cas, c'est toi, Freya, qui a pu le constater au fil de votre progression. Il y a aussi quelqu'un qui s'occupe des fleurs tout au long du parcours. Bref, vous vous élancez vers les cuisines. Oui, pour vas-y. Runara encore avant de partir. Si on pouvait trouver une fleur qui s'appelle l'épine d'argent sur cette île ou pas. Parce que j'en aurais besoin pour concocter. Oh, oui, bien sûr, l'épine d'argent. Oh, c'est une plante très rare, vous savez. On peut la trouver tout au sud et à l'est de l'île aux tempêtes, en un lieu où se dressent aussi d'anciennes ruines. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus
Si vous m'aidez à résoudre ce problème avec les zombies, ces épaves qui se brisent, et puis peut-être aussi si vous aidez Tarak dans cette... Il y a quelque chose qui le turlupine en ce moment. Il vous en dira plus. D'accord. Allons, Quel allons. chantage. Oui, puis, j'ai- allons manger. Et j'ai besoin d'apprendre à vous connaître et à vous faire confiance également. Ça me va. Je prends des meilleures décisions le ventre plein. Ok, donc du coup vous vous pressez pour découvrir le réfectoire. Vous allez découvrir une longue tablée de bois, 2 bancs de chaque côté, et puis également une chaise qui trône au bout de la table, avec en bois, en chêne, avec des dragons qui s'entremêlent en guise de dossier. Attention, c'est là la place de Runara. N'allez pas lui piquer sa place. Non, justement, je pensais proposer, c'est malgré tout une vieille dame, même si je suis pas encore sûr de vouloir lui faire confiance, mais je pensais lui proposer mon bras pour l'amener jusqu'au réfectoire. Oh, Histoire que le volontiers, guide fasse- jeune homme. Et du coup, tu l'aides à se rendre à la cuisine, au restaurant. Bien. Ok, très bien. Bon, Mes jambes passent pas sous la table. ouais, c'est serré à l'intérieur. Hein. Et vous découvrez Tarak qui... Oh, soyez les bienvenus. Ça va que j'en ai fait toujours plus que prévu. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler de belles choses que j'ai préparées. C'est un hobbit. Il fume la pipe. Il ressemble à ça. Méfiez-vous de Tyrok, le Goliath, il a la dalle. Et il est gourmand. Oh, je suis ravi d'accueillir des naufragés. Et donc, il vous a préparé un très bon repas à base de ce que vous souhaitez. Imaginez. Peut-être, des crevettes, des fruits de mer et tout un tas de trucs, choses, des fruits, de la crème de coco, ce genre de choses. Je me régale. Et donc, vous vous régalez, les kobolds se jettent voraces sur leurs assiettes, leurs bols, eux aussi. Et Tarak va se livrer un petit peu donc au fil du repas, et j'aimerais profiter d'avoir un groupe d'aventuriers tels que vous ici à table et au repos du dragon. Peut-être pourriez-vous me rendre un service. Quelque chose me chagrine. J'ai l'habitude de me rendre aux grottes de Pousse-Mer. Ce sont des grottes marines un petit peu plus à l'ouest, sur l'île de Tempête, à la base de falaises. Il y a là une colonie d'hommes champignons, des myconides. Ce sont mes amis. Et j'ai l'habitude de commercer avec eux et d'y cueillir, récolter des champignons. Des champignons appelés têtes de cœur. Je m'en sers pour concocter des potions de soins. C'est important pour notre colonie de kobolds. En cas de petites blessures, de petites coupures, pour soigner les bobos. Et la dernière fois que j'y suis allé, il s'est passé quelque chose de surprenant, d'inattendu et de triste pour moi. L'accès à la grotte m'était interdite. Il s'y passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça m'inquiète. J'ai l'habitude d'emprunter le bateau qui est le nôtre pour m'y rendre. J'y suis allé avec Tarak et à la manœuvre, et cette fois-ci, un monstre marin a surgi d'entre les flots. Il a tenté de se saisir de notre embarcation et nous avons eu peur. Moi, en tout cas, j'ai eu peur et nous en avons échappé de justesse. Nous avons fait demi-tour et puis nous sommes rentrés bredouille. Et je m'inquiète pour mes amis, les petits hommes champignons. Il y a ce sorte de créature aux abords de l'entrée de leur caverne. Et ce n'est pas dans leur habitude de m'empêcher, de m'en interdire l'accès. Alors je m'inquiète, oui. Et j'ai la conviction qu'il se trame dans ces galeries quelque chose de mauvais. Ça sent pas bon. Alors, si vous pouviez aller à leur rencontre, tenter de découvrir ce qui se passe, et puis me ramener des champignons tête de cœur pour mes potions, eh bien, vous me rendriez un fier service. Je pourrais vous offrir certaines de ces potions d'ailleurs, si vous le souhaitez. Il m'en reste encore 2.
tenez, elles sont pour vous. Si vous acceptez de m'aider, emportez-les et faites un bon usage. Oui, nous pouvons vous aider. Je pense que le groupe est d'accord pour ça. Oui. Oui. Moi, je dis à mes camarades que ça m'intéresse parce que moi aussi, je peux faire des potions si j'ai les ingrédients nécessaires. Donc, T'en si on a prendras des un peu pour toi champignons, aussi. on Oh, peut chou- faire des potions pour tout le monde. Oh, chouette, mais ce sont des ailes que vous avez là derrière. Oh, Exactement. mais qu'êtes-vous? J'ai jamais vu une Un créature telle que hiboulin. vous. Un hiboulin? Qu'est-ce que Oui. c'est? C'est une. Je panique. Euh, en fait, on descend du grand hibou et Oh, des créatures hiboulines, donc vous, forme d'hibou et humanoïde. vous ne mangez pas les hobbits? Non, Oh, ok. Ouf. Emery, je toi, suis tu plus faire observes. manger du fromage. Comment? Je suis plus fan de fromage que de. Oh, du fromage. Ah, il m'en reste. Tenez, c'est l'heure du fromage, justement. Et puis, si vous allez à la rencontre des hommes champignons, que vous acceptez de m'aider dans cette histoire, euh, tenez, emportez ça avec vous. Et il sort un gros sac de détritus, tout ce qu'il reste du repas que vous avez fini de dévorer, les petites arêtes, etc. de poisson, il les fait tomber dans le gros sac. Et c'est un sac qui contient, ça contient les reliefs de nos repas. Les hommes champignons en raffolent. Euh, si vous venez avec ce sac, puant, et ça schlingue effectivement, vous serez. Dites-leur que vous venez de ma part, de la part de Tarak. Apportez-leur ce sac et vous gagnerez leur amitié, je pense. Et Alors, découvre. je m'adresse à mes compagnons. Moi, forcément, on me parle de bateau, mes yeux s'illuminent. Mais si on a toujours ce problème de zombies et même de monstres marins sur les côtes, on pourra sans doute pas aller forcément très très loin. Je sais pas si c'est plus intéressant de d'abord s'attaquer et de s'intéresser à la Rose des Vents, c'est ça? À Oh, l'épave. les zombies sont quand même plus nombreux à la pointe nord de l'île. Le, les champignons vivent loin au sud et à l'ouest. Vous devriez être tranquille. En revanche, faites attention aux monstres marins. C'est une autre histoire. Le monstre marin m'intéresse et Freya a besoin de son épine qui se trouve aussi au sud. Nous avons une grande carte dans notre bibliothèque. Nous allons vous montrer le chemin. Vous aurez le choix d'y aller. Euh, si vous voulez vous rendre, dit Runara, au nord, à l'épave de la Rose des Vents, il vous faudra emprunter le bateau qui est le nôtre. C'est certain. En revanche, pour vous rendre jusqu'aux grottes de Poussemer, vous avez deux options. Vous pouvez y aller en bateau, en longeant la côte, ou bien traverser la jungle de l'île. Il y a des falaises et un escalier là-bas aussi, taillé à même la roche qui plonge jusqu'aux abords de l'entrée des grottes de Poussemer. Vous avez le choix, en bateau ou bien à travers l'île. Oh, Ah oui, pitié, pas le bateau. mais l'île abrite une créature dangereuse. Nous l'entendons rugir parfois la nuit. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Dit un des petits Quoi comme kobolds. créature? On ne sait pas, on l'entend rugir parfois, et ça résonne jusqu'ici. A-t-elle l'air grosse? C'est terrifiant, oui, ça a l'air. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Cela fait quelques jours qu'elle est là. Quelques semaines même. Peut-être plus, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Les kobolds, nous ne savons pas très bien compter. Tarak, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rentrer dans la grotte? Ce sont vos amis qui ne vous laissent plus rentrer? Eh bien, parce qu'il y a un monstre marin qui en empêche l'accès, surtout. Pardon. Ah, merde. Ok. Ouais, donc dans tous les cas, en fait, on va devoir confronter le monstre marin à un moment ou à un autre, quoi. Si on veut prendre le bateau ou si on veut aller à la grotte, dans tous les cas, on va. Il y a des chances, oui, Tarak, que vous y soyez confrontés, mais vous êtes des héros, des aventuriers, n'est-ce pas? Vous en avez tout l'air, en tout cas. Évidemment. Oui, allons-y. Oui, tout à un fait. héros, c'est ça, tout à fait. Hein. Ouais, il fait nuit, un petit peu de repos vous fera du bien, j'imagine. Et toi, Emery Mimin, le barde, tu observes à travers la chemise de Tarak, comme s'il portait encore les stigmates d'un tatouage dans le cou. Mais celui-ci a été comme effacé à l'acide. Fais un test de perception. Carpe diem, peut-être.
Oh, 5. Aïe, Et voilà. difficile à dire. Non, tu ne reconnais pas le... Il se met le doigt dans l'œil. Est-ce que je peux lui demander directement, Ouais, en manquant bien sûr de politesse, bien sûr. euh, je, j'aperçois à travers votre chemise un vieux tatouage. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus si ce n'est abuser votre si ce n'est abuser Je, votre je, gentillesse? je vous coupe tout de suite. Non, cela est une question indiscrète. Euh, oui, on ne se connaît pas encore. Ah, c'est bien. Et il remonte la chemise, il te jette un regard mauvais. Il grogne un petit peu l'alphelin et il dit cela appartient au passé. Certaines choses doivent. Bref, ça ne vous regarde pas. Original, la technique du dragon. Bon, juste les épaules, hein. C'est pas grave. C'était ma curiosité qui a parlé. Est-ce que je vous demande, vous, si vous portez des petites fleurs sur votre caleçon ou Ouais, bah, bien... je peux vous le montrer si vous voulez, Oh. si vous me parlez de votre tatouage. Ah, Bon, non. on y va. non, tenez, prenez plutôt ce sac puant et oust, sortez de ma cuisine. Volontiers. Et donc, du coup, Elle C'est bien bon. Merci pour les potions encore, histoire de partir en bonne grâce. ah oui, vous récoltez donc 2 potions de soins qui permettent de soigner 2d4 plus 2 points de vie. Ça Bah, marche. super, ça se prend. Voilà, des petites potions, mais ça peut se montrer utile. Je me sens aller 3 là-dedans, c'est mieux. Au dehors, il fait nuit, ça y est, la nuit a enveloppé l'île aux tempêtes de ses ombres. Et Mila, venez, je vais vous montrer la bibliothèque et la carte de l'île. C'est juste ici. Donc elle ouvre la porte un petit peu à côté. Vous allez pouvoir découvrir la bibliothèque de l'île aux tempêtes. Ouais, mais il est adorable avec son chapeau, celui-là aussi. Hop, je vous montre la carte tout entière qui s'éclaircit. Et là, effectivement, vous découvrez un petit kobold. Oh, vous m'avez surpris. Il avait quitté le repas un petit peu avant. Pouf, il fait tomber tout un lot de livres et de parchemins qu'il tenait à la main. Il était en haut d'une échelle en train d'essayer de ranger les choses dans ces lieux. Et il ressemble à ça, pour le voir de plus près. Lui, c'est Frub. Il tient son chapeau d'un magicien qui est passé par ici autrefois et qui a disparu. Il est parti dans la jungle et on ne l'a jamais revu. Et là, la classe quand même. Ouais. À l'intérieur de cette grande bibliothèque, c'est de toute beauté, taillé à même la roche. Ça déborde d'étagères et puis surtout, il y a un doux parfum, une odeur agréable qui parfume les lieux. Et puis il y a aussi une multitude de lucioles qui voltent dans toute la bibliothèque et qui diffusent une douce lumière féerique. Il y a même des petites lucioles qui sont enfermées dans des bocaux, posés sur les étagères, voilà, qui font un petit peu de lumière dans leur petit bocal. Voilà l'ambiance ici. Et puis beaucoup de vieux livres, de vieux parchemins. Et sur la grande table de la bibliothèque, une carte de l'île aux tempêtes. Il semblerait qu'il soit gravé dans le bois de cette table. Et voilà à quoi ça ressemble. Voici donc l'île aux tempêtes, la côte des épées. Et vous avez fait naufrage ici. Et le repos du dragon, c'est juste là. L'épave de la Rose des Vents, c'est là-haut. Et les grottes de Pousse-Mer sont par ici. Ok. Je vous ai demandé à Mila si elle peut nous indiquer le dernier endroit où elle a vu ses frères qu'elle a perdus. Vu qu'on est amené à découvrir un petit peu cette île, peut-être qu'on pourra essayer de chercher par une occasion. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Et au petit matin, il n'était plus là. Ah oui. Et mes petites potions de souffle enflammé avaient disparu. Les coquins. Ils Il ont s'était fait disputé la veille avec Runara. Peut-être pour ça. Il ne devrait pas être très loin. Ils se sont disputés à quel sujet? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas précisément.
Et ils ont quel âge? Mais ce sont de fiefés coquins. Ils ont l'habitude d'être turbulents. Quel âge 7 ans. Nous, les kobolds, nous sommes adultes assez tôt. Enfin, adultes, c'est un bien grand mot pour eux. Et puis pour les autres aussi. Ok. Donc ils sont considérés comme des enfants ou des jeunes adultes? Des adultes, oui, bel et bien. Ça marche. Ramenez-les ici à l'île aux tempêtes. Non, au monastère, au repos du dragon. Ils se C'est feront quoi leur peut-être nom, gronder. si Oh, jamais? leur nom, oui, bien sûr. Leur nom. Je te prends Oh, de court, pardon. c'est Mec et Mine, dit Mila. Mec et Mine. Ça marche. Bref, voilà. Maintenant qu'on a un petit peu une vision de la situation, je me tourne vers mes camarades et je leur propose éventuellement de passer la nuit, de se reposer et de partir au matin en direction des grottes. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord. Oui. Mais est-ce que je peux voler un bocal avec une luciole dedans? Ouais, bien sûr, tu peux. Alors, je t'invite à faire un test d'escamotage pour ça. Yes, merci. Et du coup, vous voudriez plutôt aller voir l'épave des vents ou bien la grotte de Pousmer? L'épave, c'est dangereux, il y a le monstre marin, a priori. Bah, En dans anglais, l'idée, c'est le où monstre, est-ce qu'il y a le mon monstre, tâche? on va se le coltiner, mais les grottes, au moins, on est un peu plus sur la terre ferme, alors que la Rose des Vents, si on doit se taper un monstre marin là-bas et qu'il nique notre bateau, ça risque d'être compliqué de revenir, quoi. Vous verrez, notre bateau Je est à verrai. notre image, dit les petits kobolds. Il Ouais, est de c'est toute un beauté. bateau. C'est Varnot qui nous a guidés dans la conception, et nous avons tous participé à sa fabrication. Parce que je rentre dedans. J'ai hâte que vous découvrez ça. Oui, bien sûr. L'un d'entre vous, d'ailleurs, sait-il piloter? J'ai entendu dire que oui. Oui, je devrais pouvoir gérer, a priori. Oh. On peut commencer par la grotte. De toute façon, on doit repasser par. La grotte, c'est plus près. Oh, avec succès, Emery. Tu chapardes un des fioles avec. Oui. un bocal avec. C'est discret le truc brillant sous le pull. Ouais, bien sûr. J'ai plus l'épée. Le gars, il vit dans le noir. Et du coup, j'interroge Mila, Varnot est capable de concevoir des bateaux, du coup, tu dis. En tout cas, d'en dresser les plans. Ah oui. C'est elle qui a permis sa conception. Très bien, ok, intéressant. Du coup, pour récapituler, il y a quand même un monstre devant la grotte aux champignons. C'est ça. Aux abords de celle-ci, il y a un monstre qui en garde l'accès. Et au nord, il y a les zombies. Au nord, il y a les zombies et les épaves de navires qui s'écrasent toujours plus nombreuses sur les récifs qui bordent l'île aux tempêtes. Aller aux grottes de Pousmer vous permettra de récolter des précieux ingrédients qui permettront aux hobbits d'Arak de concocter des potions de soins. Ce qui pourrait vous servir aussi pour la suite de cette histoire. Ouais. Est-ce que ça serait pas un move de commencer par les grottes, de revenir de toute façon, déposer les ingrédients après ici, et après de monter au nord? Ouais, ça me paraît le plus Oui. sensé. Hein. Oh, il me Et comme suffit ça, on goûte déjà le monstre marin. Ouais. Il me suffit de peu de temps pour fabriquer des potions, dit l'alphelin, qui n'est plus là. Non, mais de toute façon, si on doit déjà affronter le monstre au niveau des grottes, ça pourrait être intéressant de revenir ici pour pour se reposer, avant de Oui, c'est s'attaquer ça. à d'autres périples, quoi. Donc, Exactement. Vous serez va toujours bien. en sécurité ici, au repos du dragon. Ouais. C'est un lieu Est-ce sûr. que, vu qu'on est dans la bibliothèque, on peut trouver plus d'infos sur cette créature qui est vers les grottes ou pas du tout? Oh, nous n'avons récolté aucune information pour l'instant sur cette étrange créature. C'est tout nouveau, D'accord. c'est inattendu. Ok. Et je- Est-ce que il y a des infos sur la fleur que je cherche ici? Oui, on doit pouvoir trouver ça, dit Frub. C'est par ici, venez. Tac, il sort un gros livre, pouf, il le pose sur la table. Et là, il y a un livre qui parle d'un millier de fleurs. Et d'animaux et de Ok. petits oiseaux, etc. C'est quelque part là-dedans. Moi, j'ai ma lecture pour la nuit. Alors, c'est bon. Voilà. Je t'invite à faire un test d'investigation, dans ce cas, Yes. pour déterminer le succès de tes recherches.
Aïe. En fait, Je tu. me coupe avec les pages de vie. Non, c'est pas. Ouais, c'est passionnant. Et du coup, tu te perds, tu te disperses. Puis tu vas lire tout un tas de trucs, surtout l'écosystème, toutes les petites fleurs et les animaux, la flore et la faune de l'île aux tempêtes. Voilà. Avec plein d'espèces endémiques à celle-ci qui ne poussent ici. Ok. Qui ne vivent Bah, qu'ici. c'est pas plus mal, comme ça tu pourras nous guider si on trouve des choses Oui, c'est un peu ça. bizarres. Hein. Empoisonné. Ouais. Surtout ça, oui. Bon, pas d'infos sur ma fleur, mais d'autres sur la faune et la flore d'ici. Ça va. Voilà. Allons nous reposer. Ouais, je suis d'accord. Et donc vous allez trouver le repos dans les petites cellules monastiques. C'est rustique, mais vous y trouvez tous une place pour vous reposer, tandis que Freya, c'est un oiseau de nuit, ça tarde Ouais. dans la bibliothèque Sur mon livre. du repos du dragon. Oh, à la bibliothèque, il y a également un jeu des dragons, un jeu d'échecs en fait, sur lequel s'affrontent d'un côté des dragons chromatiques, de l'autre des dragons métalliques. Une petite partie, dit Freb. Je suis réveillée, hein, let's go. Euh, Moi je aussi, je prends- reste là pour regarder. Ok, je prends les dragons métalliques. Petites écailles Par les- de bronze. Ok, chromatique pour toi. Eh bien, je t'invite à faire un test de lance un des 20. Celui qui fait le plus fort l'emporte. Est-ce que je peux gagner quelque chose si jamais je gagne? Genre une info ou un Tu truc veux parier qui va me servir? Oh, quel genre d'information dit le petit Ah, kobold. je sais pas. Les gars, vous avez une idée? Ah, moi je suis en train de dormir. Hein. Ah merde, enfin ceux qui dorment pas. Quelle info? Oh, on peut remettre ça à plus tard si vous voulez. Ouais, ce serait intéressant quand même de. De toute façon, Enfin, je sais pas ce qui- de toute façon, vous allez perdre. Donc, tu vas perdre. Alors, et si tu gagnes, tu auras le temps d'y réfléchir. Et ok, Ça je marche. fais le serment Bon, bah, de te livrer une information précieuse, bien sûr. Ok. Et moi, si je gagne, est-ce que j'y gagne Est-ce que Je je peux peux te donner une de mes plumes. Elles valent beaucoup d'argent. donner quoi? Une de mes plumes. Oh, ouais! Je l'accrocherai sur mon chapeau. Super! C'est parti! Du coup, un des 20. Lui, il va lancer avec avantage parce qu'il a l'habitude. Ah, mais peut-être pas, non, parce que c'est un kobold, il est pas si malin que ça. Donc, un des 20, celui qui fait le plus l'emporte. Aïe. Ah oui, non, on va jouer en 3 manches. Ouais. Premier arrivé à 2, Triche. il l'emporte. Ok, donc lui, il commence mal la partie. Et tu vas avoir vite fait tu lui manges sa dame, sa reine, en peu de temps, quoi. Clac, il fait, oh non, ma reine, Tiamat. Oh, mince alors. Pof, tu lui prends sa plus belle pièce. Ah, c'est pas fini. Vas-y, roule le dé. Donc tu prends l'offensive, tu passes à l'attaque. Tu commences à dévorer ces petits pions, les uns après les autres. Ah, et à ton tour, tu fais une maladresse. Ah, à moi d'en profiter. Et il va très certainement. Non mais. Oh, Et Oh, paf, la partie serrée. c'est Ça serré. vole pas haut. Hein. Ça vole. Et hop, il te mange ta reine à ton tour. Ouais, c'est pas du, En fait, c'est ils ont pas de la un haute jeu d'échecs voltige. aux dames. Ouais, c'est ça. est-ce que je peux utiliser une inspiration bardique pour aider mon ami Alors, Freya? ouais. Alors, tu constates que les règles du jeu sont pas complètement respectées au fil de cette partie d'échecs, et que les pièces font des mouvements qui te surprennent. Les règles ici sur l'île de Tempête ne semblent pas être les mêmes qu'à eau profonde, Emery. D'accord. Alors, attends, j'étais sur autre chose. J'ai pas vu le déroulé. Je salue celles et ceux qui sont dans le chat. Salut Sifke qui nous regarde. Merci pour ton commentaire au passage. Et qu'est-ce que ça donne? Résultat des dés. Emery avec avantage pour. Ok, donc Freya, vas-y, lance. Je vais lancer le dé moi le premier. D'accord. Ah, Je suis La stressée. partie est serrée, il reste plus beaucoup de pièces, mais le roi de part et d'autre est toujours sur la table. Hop. Et il va te falloir faire plus que. Oh non! Ça Qu'est-ce qui se devrait passe aller. Qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment nul, hein. Je sais pas, il fait tomber le plateau et. Oh non, il faut recommencer! Ah, j'étais sur le point de Non, non, gagner! on recommence pas. Si, il faut recommencer, dit Frub. Oh, purée. Ah, la haute voltige. Écoute, Oh là là.
Je crois que je vais aller dormir plutôt que regarder ça. Oui, hein. C'est catastrophique. Et ils remettent les pièces, les pions dessus, ils disent bon, on l'a refait, machin. Et non, c'est. Ouais. C'est un piètre spectacle, Emery. Ah non, moi je me marre. Hein. Les 4 derniers jets, c'était des 2 et des 1. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux ça maintenant qu'en combat, par contre. Hein. Ok, donc la Non, en combat, c'est très marrant. bataille est serrée et ça va se jouer sur un tout dernier lancer. Tu vas pouvoir profiter de l'inspiration bardique. Je lance le dé. Il te faudra faire plus que un jet de dé pour déterminer la conclusion de cette partie. Ouh, il a de la chance, il est en veine, Frub. Et donc il va te Attends, falloir on a faire. toujours 3 tours, c'est déjà 3 là. Ah ok, il essaye de tricher. Bah non, je vais Ok, tirer. ok, on reprend. Ok, d'accord, la partie reprend. Alors il fait un gros départ. Cette fois-ci, il a une technique surprenante, mais vas-y, à toi de jouer. Et quand tu veux, tu peux lancer un D6 de plus pour tenter de le battre. Oh là là, ça passe. Ouh là là. Oh là là, il est déçu. Mais là, par contre, c'est spectaculaire. Alors, deuxième manche. Suite de la partie. C'est serré. Oh, ça y est. C'est perdu de nouveau. C'est incroyable. On recommence. Ok, donc tu prends vraiment le dessus. Il est. J'ai Il compris est, les règles. Bon, ça y est. Ouais, ça y est. Bah, je pense que le Bard t'a soufflé quelques conseils et Oui. ça fait toute la différence. Du coup, le petit kobold, il est recroquevillé, il a perdu la plupart de ses pions, il lui reste pas grand chose et c'est peut-être le coup de grâce. Donc je lance le dé pour moi. Il te faudra faire plus que lui. Ouh, 19. Sinon, il égalise. J'y crois pas, putain. Lance juste un des 20 et puis tu pourras ajouter un D6 si tu le souhaites. Une fois avoir vu ton résultat. Alors, C'est bon, facile. Ça marche pas comme ça. 51, ça va. Let's go. Ok, non, on va dire c'est ex aequo là, c'est ex aequo. Non, tu triches, Freya, tu triches. Je t'avais déjà mangé ta reine et tu l'as ressortie, donc non, c'est pas du jeu. Bref. En fait, tu remets des pions dessus au fur et à mesure pendant que le kobold. Bon, allez, dernier lancé, il te faut faire plus que 14 pour l'emporter, sinon c'est lui qui gagne. À toi de jouer. Ah, j'ai gagné. Il a gagné. Et il est tout content, il a en fait lancé son chapeau en l'air et je garderai mes secrets. Ah, la plume, à moi la plume. J'ai rien compris. Non plus. Je lui donne une petite plume. Et toc, oh, alors là il est tout content, Ouais. ému, il est ému. Je tiens Et, parole. toc, il la plante sur son chapeau. Et il en est tout content. Au dehors, bon, il est très tard dans la soirée, ça rigole jusque tard. Et au dehors, et dans le ciel, c'est la lune qui fait son apparition avec dans son sillage quelque chose qu'on appelle les larmes de Séluné. Séluné, c'est comme ça qu'on appelle la lune. C'est également la déesse des lycanthropes, des navigateurs aussi, qui se servent de la lune pour se guider. Voici à quoi ça ressemble dans le ciel, au-dessus de vos têtes, au dehors. Avec dans son sillage une traînée d'astéroïdes, qu'on appelle donc les larmes de Séluné. Et quelque part, au cœur de l'île aux tempêtes, cette nuit-là, vous entendez ceux qui peut-être ont le sommeil le plus léger, ou peut-être toi, Emery, au moment d'aller trouver le sommeil, un rugissement bestial, féroce, puissant, qui se répercute à travers la jungle de l'île et jusque sur les falaises du repos du dragon. On va peut-être prendre le bateau. Voilà. Et puis vous allez pouvoir donc tous trouver le sommeil cette nuit-là, Freya, après une journée pleine d'aventures et une soirée partie endiablée. Tu vas de nouveau faire ce même rêve, ce même cauchemar qui hante tes nuits depuis déjà depuis quelques semaines déjà. Tes rêves qui te montrent donc une ombre qui se déploie en flottant comme un linceul sur la mer jusqu'à engloutir une île dans les ténèbres. Au début, tu n'as pas prêté attention à ces sons jusqu'à ce qu'une voix grave et puissante en ton fort intérieur t'exhorte à te dresser contre la voracité insatiable de la mort. Quelle nouvelle découverte attend nos héros au cœur de cette île mystérieuse? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.